Laissez-moi vous montrer deux versets bibliques effrayants dont je suis surpris de trouver dans la Bible. Ces versets vous feront respecter Dieu d'une manière inhabituelle. Proverbe 22, s'il vous plaît. Nous lirons le verset 2, puis le verset 7. N'oubliez pas que toute écriture est divinement inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Proverbe chapitre 22, verset 2. Si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, lisez avec moi. Il dit, « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Arrêtez-vous là. Regardez cette déclaration insultante. Ne pouvait-il pas simplement dire les êtres humains, les habitants de la terre, et Dieu est leur Dieu? Je veux dire, qu'est-ce qui est responsable de cette stratification injuste? Les riches et les pauvres. Il n'a jamais dit le chrétien riche ou le chrétien pauvre. Le riche, n'importe qui, et le pauvre, n'importe qui, se rencontrent sur le même territoire, comme dans une salle de classe. Vous m'entendez? Il dit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Pas Dieu les a créés ainsi. Il ne les a jamais créés ainsi. Il les a créés en tant qu'êtres humains. Ils se sont classés dans différentes dimensions. Donc, que vous choisissez d'être Lazare ou Abraham, Dieu vous a fait. Il vous a fait. Lazare est allé au paradis, Abraham est allé au paradis. La différence est la qualité de leur impact sur terre. Il n'y a rien qui soit lié à Lazare, mais Dieu lui donne un nom. Il a décidé de passer par Abraham, même pour que le salut vienne aux gens. Dans Galates chapitre 3, verset 29, il dit, « Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Abraham. Proverbe chapitre 22, verset 7, il dit, s'il vous plaît, mais ce verset, ça, c'est le verset qui, au nom de Jésus-Christ, que vos yeux s'ouvrent pour comprendre ce qu'il dit. Il ne s'agit pas seulement de la prospérité, il s'agit d'une guerre. Ce n'est pas une question d'argent. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Attendez, cela signifie qu'il y a deux façons de faire de vous un esclave et un serviteur. Deux façons. Et si je veux faire de vous un esclave, je vous rends pauvre. Et si je voudrais que vous soyez un serviteur, écoutez bien, je fais de vous un emprunteur. Vous n'asservissez pas les gens en les maltraitant. Vous manipulez l'économie autour d'eux et ils tombent dans la servitude. La Bible dit que le riche dominera sur les pauvres. Et cela signifie que le riche incroyant dominera sur le pauvre guerrier de prière. Sommes-nous ensemble maintenant? Le riche dominera sur le pauvre et celui qui emprunte. Si vous décidez de déplacer le pauvre et de mettre votre nom ou votre famille ou votre nation, cela fonctionnera toujours. Le riche. Donc, il ne s'agit pas seulement de prospérité, de voitures et de maisons. C'est une bataille pour l'influence. C'est une bataille pour la seigneurie du Christ. C'est une bataille pour votre âme. Et je vous ai dit que l'ultime marchandise échangée dans ce royaume est votre âme. Pas seulement votre argent, pas seulement vos produits et services. Et Satan veut votre âme et il peut tout utiliser pour obtenir votre âme. Que sert à un homme? Ici, Jésus, l'homme d'affaires, parle de gagner tout le monde s'il perd son âme. Donc, la transaction peut se faire avec l'âme. Vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Et la marchandise est votre âme. Et sommes-nous ensemble? Verset suivant, s'il vous plaît. Ecclésiaste, chapitre 9. Une histoire très intéressante qui me bénit. 3 versets. Nous commencerons au verset 13. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 13. Il dit, « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande.
Quelle est la sagesse? Verset 14, il dit, « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. » Verset suivant, « Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. » Stop, arrêtez. Ça, c'est l'histoire que nous donne la Bible. Quel paradoxe que l'homme est pauvre et pourtant sage. La pauvreté et la sagesse ne vont pas de pair. Mais voici une situation où nous avons un homme qui est pauvre et sage. Et la Bible dit que par sa sagesse, il a fait quoi? Il sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Verset suivant. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, la Bible dit qu'il ne suffit pas d'avoir le message. Il faut avoir les moyens de faire entendre ce message. Que la sagesse d'un homme délivra sa ville, mais l'influence pour préserver l'honneur qui en découle. Écoutez, écoutez. Laissez-moi vous dire ceci. J'espère que vous savez que la prospérité a joué un rôle dans le salut. Que Jésus, étant suspendu à cette croix, aucun guerrier de prière ne pouvait l'enlever de cette croix. Aucun ange ne pouvait enlever ce corps suspendu à la croix. Il a fallu un homme influent et prospère, Joseph d'Arimathie, qui a usé de son influence et a parlé au roi et a ensuite offert une tombe vierge afin que Jésus soit enterré. Il a fallu la prospérité pour que vienne le salut. Et si vous considérez la prospérité comme un programme chrétien motivé par l'appât du gain, eh bien, je sais qu'il y a certains qui l'abordent de cette manière. Et ça, c'est incorrect. Mais il s'agit d'une bataille pour votre âme. C'est une bataille pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est la bataille pour la continuité du programme de Dieu dans un territoire. Notre message n'a pas d'importance. Laissez-moi vous dire que l'évangile est lourd. Il faut de la richesse pour le porter. Vous devez comprendre ceci. Il existe certains niveaux d'autonomisation économique. Si vous n'en avez pas, vous n'entendrez jamais certaines instructions de Dieu. Et Dieu cherche partout en Égypte. Il veut sauver son peuple d'une famine qui s'annonce. Il a examiné les Juifs, mais personne, même Jacob, est qualifié pour voir ce rêve. Il se rend donc auprès d'un homme influent appelé Pharaon. Il lui donne le rêve parce que seul Pharaon avait ce qu'il fallait pour que le rêve se réalise. Il y a certains niveaux d'influence et de prospérité. Et si vous n'en avez pas, c'est du gaspillage pour Dieu de vous révéler certaines choses. Il ne peut pas vous dire de construire une école parce que, premièrement, vous n'y croirez pas. Et deuxièmement, vous laisserez d'autres enfants mourir à cause de la pauvreté. C'est pourquoi les révélations continueront à circuler dans Abbé Écouta, à la recherche d'hommes qui aiment Dieu et qui ont les moyens d'agir. Ça passera devant votre maison. Vous aimez Dieu, vous êtes qualifié, mais vous avez échoué au test parce que vous avez ignoré la place de la finance. Alléluia. Je ne serai jamais pasteur d'un peuple qui aime Dieu et qui est médiocre. J'ai vu le désastre qu'apporte la médiocrité. Elle vous fera transiger sur vos valeurs, car celui qui vous nourrit guide vos convictions. Vous n'avez de choix que lorsque vous êtes détaché de l'influence de Pharaon. Si vous êtes en Égypte, vous devez servir le Dieu de Pharaon. N'était-ce pas la faim qui a conduit le peuple de Dieu en Égypte? Qu'est-ce qui les a amenés en Égypte? C'était la faim. Ainsi, lorsque Satan veut que vous alliez en Égypte, il ne vous dit pas d'aller en Égypte. Il fait en sorte qu'il n'y ait pas de pain. Et alors, la faim amènera même une famille de l'Alliance en Égypte. La faim amènera en Égypte un homme de Dieu qui a bien commencé. La faim amènera en Égypte un homme intègre. La faim amènera en Égypte un politicien qui a juré de défendre la vérité. Il ne s'agit pas de la prospérité, il s'agit de votre âme.
Laissez-moi vous dire comment vous savez que c'est Satan qui vous fait prospérer. Vous prospérez, mais pas votre âme. Les deux ne peuvent pas aller de pair. Et Satan ne permettra jamais à votre âme et à vos poches de prospérer. C'est impossible. Mais quand Dieu viendra, il fera prospérer à la fois vos poches et votre âme. Donc, il dit que tu prospères en toutes choses. Que plus je prospère, plus je connais Dieu. Et plus cet argent ne signifie rien pour moi. Et qu'il ne soutient pas la capacité de prendre la place de Dieu dans ma vie. Vous avez frustré Satan. Et si vous avez les deux, l'argent et la passion pour Dieu, vous avez détruit Satan. Pensez à quel point c'est frustrant quand un homme vient dans votre entreprise avec un produit plus supérieur que ce que vous vendez. Vous n'avez aucun avantage. Vous êtes impuissant. C'est ce que Dieu veut que l'Église devienne. Tant que nous continuerons à mendier et à supplier les païens, ils nous donneront des provisions. Mais au détriment de notre âme, il y a une fraternité qui se produit avec Babylone et la faim en est la motivation. Donc, nos sermons sont coordonnés par la faim qui est dans notre ventre. Notre fraternité avec des hommes et des femmes qui expriment haut et fort leur mécontentement face à l'avancée du royaume. Mais nous les détesterons pendant un certain temps et la faim nous forcera à nous réconcilier. Et là où l'argent ne sera plus la base pour donner votre fils et votre fille en mariage. Mais la volonté de Dieu est son dessein. La pauvreté a fait rater aux gens leur partenaire de vie. La dame savait que ce type était la volonté de Dieu. Écoutez, laissez-moi vous dire sincèrement. Faites un vœu avec votre destin aujourd'hui que vous ne tomberez jamais dans ce piège. Voyez-vous, vous êtes né pour ressembler à vos parents, mais vous mourrez en ressemblant à vos convictions et à vos décisions. Donc, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends vos antécédents. Mais ne laissez personne vous parler en disant « quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ?» Laissez-moi vous dire ceci. Courir après l'argent toute votre vie est une malédiction. Vous n'aurez jamais le temps de servir les desseins de Dieu. Nous devons être libérés de cette malédiction. C'est une malédiction. Votre vie est trop courte pour courir après les finances. C'est pourquoi Dieu doit susciter en cette saison des hommes et des femmes capables d'accéder aux ressources du royaume et entrer dans des dimensions qui nous donneront le temps et l'influence nécessaires pour faire naître les desseins de Dieu. Il y a certains programmes de Dieu qui sont si lourds. Il faut plus que la révélation pour les faire naître. Écoutez, je dis ceci parce que beaucoup d'entre nous ont été endoctrinés sur le fait que toute recherche d'indépendance financière est charnelle et inutile. En fait, l'on pense que c'est nuisible à votre progrès spirituel. Non, l'homme peut dérailler lorsque sa motivation est corrompue. Mais lorsque tout se met en place et que le Christ devient le centre et que son but devient l'objet, mon frère et ma sœur, sache que c'est une malédiction de vivre dans l'insuffisant. Et tant que vous n'aurez pas vu les bienfaits d'une vie bénie, vous ne pourrez jamais les apprécier et les opposer aux inconvénients d'une vie de manque. Il ne s'agit pas seulement de dire « je ne veux pas souffrir ». Ce n'est pas seulement une question de « j'ai besoin d'une voiture ». Ce n'est pas une conviction supérieure. C'est une guerre. La bataille pour votre âme. La bataille pour les âmes de vos enfants. La bataille pour les âmes de vos petits-enfants. La bataille pour l'espace sur la terre. Le mot « gloire » dans son essence signifie la richesse. La richesse de l'homme mesurée par sa capacité financière. Car la richesse d'un homme fort est sa défense. Il y a des sermons qu'on ne peut pas prêcher quand on est mendiant. C'est suicidaire. Laissez-moi vous dire ceci. Je n'ai pas eu de discussion avec notre cher homme de Dieu. Mais parfois, vous le voyez continuer à vous défier. Que lorsque ce que vous faites est fait avec compréhension, cela fera des merveilles dans votre vie. C'est vrai, vous connaissez le jour où vous êtes né de nouveau. Connaissez-vous le jour où vous êtes entré dans la richesse? Si c'est vrai, vous pouvez dire « je suis né de nouveau le 25 janvier 1900 ceci et cela »
Vous pouvez dire que depuis ce jour-là, j'ai renoncé à la pauvreté et la pauvreté a renoncé à moi. Nous nous sommes séparés pour de bon. Et maintenant, je suis concentré à servir les desseins du royaume. J'avais l'habitude de penser qu'il fallait faire beaucoup de choses dans la vie. Ce n'est pas vrai. C'est la pauvreté qui crée les activités. Quand vous êtes libre, vous aurez assez de temps pour vous concentrer sur les choses importantes. Je vous garantis, la pauvreté peut vous occuper. Elle peut ajouter des emplois qui ne sont pas nécessaires, des relations qui sont inutiles. Que vos enfants ne vous demandent jamais un jour, « Papa, tu as servi Dieu toute ta vie, mais où étais-tu quand celui qui élève les hommes élevait tes amis, tes oncles, tes tantes ?» Notre société est pleine de gens en colère aujourd'hui parce qu'ils regardent tout le monde autour d'eux et ils ont réussi sauf eux. Et ils doivent construire une théologie pour expliquer cela parce que leur orgueil ne peut pas permettre une enquête cohérente. Que t'est-il arrivé? N'étais-tu pas à la conférence? Laissez-moi vous dire ceci. Je viens d'un milieu où mon père était la dernière personne à avoir réussi à part moi aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, pouvez-vous imaginer une telle famille? Ma prière est que Dieu nous établisse rapidement. Écoutez, laissez-moi vous dire, la vie est une question de temps. Et il est important que certaines choses soient faites rapidement. S'il vous plaît, ne vous habituez pas au retard. C'est une situation qui demande la puissance de Dieu. Et si vous construisez votre première maison à 60 ans, ce n'est pas une bénédiction. Ne vous sentez pas mal, mais ce n'est pas une bénédiction. À 33 ans, Jésus a tenu le monde aux arrêts et a mandaté ceux qui iront. À 8 ans, Joas était roi d'Israël. À l'âge de 9 ans, Josias était roi d'Israël. S'il vous plaît, mettons-nous au défi. Parents, laissez-moi vous encourager. Mettez vos enfants au défi au lieu de les laisser s'asseoir et de dire « je suis jeune ». Le concept de « je suis un enfant » doit être éliminé de l'esprit des jeunes. Sinon, ils y demeureront, que même à 40 ans, ils diront toujours que je suis un enfant. Toute personne capable de penser et de prendre des décisions n'est plus un enfant. C'est une philosophie qui a été vendue à l'Afrique et qui nous maintient dans la pauvreté. Un homme de 45 ans vous dira qu'il est le dernier né d'une famille de 5 enfants et cela lui permet de croiser les bras et de laisser ses enfants souffrir pendant qu'il attend l'aide d'autres personnes. Le monde occidental, même s'il semble ne pas recevoir les choses de Dieu, ils ont été capables d'adopter une philosophie qui inculque la responsabilité tout. Sommes-nous bénis? Passons à autre chose. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quiconque est béni aujourd'hui vous dira qu'il a goûté à la pauvreté et qu'il a goûté à la prospérité. Je peux vous dire lequel est meilleur que l'autre. Par la parole, par expérience, par sagesse. Il est terrible de demeurer dans la pauvreté. Là où vous allez à la prière, vous ne savez pas quand vous avez cessé de prier parce que la guerre vous ferme la bouche. Vous priez et en 5 minutes, vous dites « Je pensais que cette scolarité coûtait 100 000. Maintenant, ils ont augmenté. Est-ce qu'ils veulent me tuer ?» Rappelez-vous, vous êtes un guerrier de prière. Et maintenant, vous êtes dos au mur et vous calculez. Et votre femme vous dit « Chérie, le repas est prêt. » Et vous ne saurez pas quand vous lui direz « Si tu me cries encore dessus. » Elle vous répond « Je ne t'ai pas crié dessus. » Laissez-moi vous dire ceci. La pauvreté est un esprit. De la même manière que lorsque quelqu'un est possédé, peut agir. De nombreux pères sont de bonnes personnes et quelque chose les rend tels qu'ils sont. Personne n'est vraiment mauvais. Nous sommes le produit d'une influence dont il faut s'en débarrasser afin que l'on voie le vrai nous. Vous savez à quel point les gens sont bons quand ils deviennent vieux, quand ils sont à la retraite avec tous les problèmes qu'ont rencontrés leurs enfants. Tu veux dire, papa, tu as toujours été si gentil? Oui, je l'ai toujours été.
Vous étiez comme ça lorsque vous étiez enfant et lorsque vous êtes devenu vieux. Mais entre-temps, Satan a programmé un système qui vous a changé. Que nous aurons des familles au nom du Seigneur qui peuvent décider de prendre un jour de congé pour le culte familial. Et vous n'avez pas peur parce que la richesse financière est là pour sponsoriser ce risque. Au lieu de courir partout, vous levant tôt le matin et dormant tard le soir pour manger le pain de douleur, vous pourrez guider vos enfants et dire « Ma maison et moi, nous avons accédé aux clés qui nous permettront de servir le Seigneur. Donc, je viens chez vous le mercredi matin et je vous demande, monsieur, que faites-vous? Vous me dites que nous avons décidé aujourd'hui de jeûner et de prier. Vous roulant tous sur le tapis, vous et vos enfants. Vous dites, parce qu'il y a une alliance dans cette famille pour servir Jéhovah. Mes enfants serviront mon Dieu. Et quand on vous dit « et vos économies », vous répondez que Dieu est fidèle. Il nous a donné la sagesse et les yeux de l'aigle. Il nous a délivrés de la famine. Et certains disent de ne pas enseigner sur les finances. Mais c'est important. C'est important. Un pasteur qui refuse de prospérer doit faire des compromis. Je ne dis pas qu'il fera des compromis. Il doit faire des compromis. Écoutez, il y a 2 portes pour entrer dans le royaume de la grandeur. Il y a la porte de la valeur et il y a la porte du besoin. Si vous entrez par la porte du besoin, vous danserez sur tous les principes et toutes les convictions. Si vous entrez dans votre sphère, votre cercle d'influence en tant que la personne qui a besoin d'aide, que les grands vous voient et sachent qu'ils sont grands, mais qu'ils peuvent discerner votre valeur. Lorsque nos enfants ont faim et doivent manger dans les maisons d'autres personnes, ils prêteront leur Dieu et ils prêteront leur manière. Et si vous venez dans ma maison et mangez ma nourriture, vous devez aussi danser selon mes convictions. Et si je n'honore pas le Dieu du ciel, alors, vous voyez, je viens du nord et je sais ce que la prospérité peut faire aux convictions. Qu'il y a un niveau de faim que vous pouvez avoir. Satan viendra vous voir cette année et vous direz « Non, 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 au nom de Jésus, je me tiendrai pour Jésus. » Il vous laissera. Il sait que la faim forcera la négociation. Il viendra 2 ans plus tard et dira « Je suis toujours là. » Et vous direz « Ok, qu'est-ce que tu as dit l'année dernière? » Vous vous souvenez que vous étiez plus fort l'année dernière. Mais comme la faim grandissait, la nation d'Israël a dit « Achetez-nous, achetez-nous. » N'était-ce pas la faim qui a fait que 2 femmes ont mangé leur avenir? Elles ont porté leur avenir et l'ont mangé. Et elles étaient sur le point de manger un autre avenir quand le prophète est venu et a dit non. Il ne les a pas conseillés. Il a dit, je connais le problème. Demain à 7 heures, le remède contre manger votre avenir est l'arrivée des bénédictions du Christ.